Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire pour l'année préparatoire OMS-MSI. Donc, je suis Colline Berthier, responsable du recrutement pour ce programme-là, entre autres. Et je laisse Imen se présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Imen Aouet. Je suis la responsable du programme de l'année préparatoire OMS-MSI en alternance à Neoma. Et donc, avec Colline, aujourd'hui, on va vous présenter ce programme et essayer de répondre à la totalité de vos questions. Alors, je fais un petit focus dans un premier temps pour vous expliquer comment interagir dans ce live. Vous avez deux possibilités dans un premier temps. Soit vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans la partie conversée. Stéphanie, qui fait partie de notre équipe, se fera un plaisir de vous répondre ou de me remonter les questions pour qu'on y réponde à l'oral. Si vous souhaitez prendre la parole, vous avez la possibilité d'activer la petite main bleue et on activera vos micros et vous pourrez poser vos questions à l'oral. Du coup, on va démarrer en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de Neoma et puis ensuite, Imen vous présentera plus en profondeur le programme. Je te laisse la main pour démarrer notre petite présentation. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, je laisse Colline démarrer avec quelques chiffres à propos de Neoma. Donc, Neoma Business School, c'est 150 ans d'expérience. On est présent sur 3 campus, à savoir que l'année préparatoire se fait uniquement sur le campus parisien à Saint-Lazare. On est très fiers d'avoir la triple accréditation AACSB, EQUIS et EMBA qui est décernée à 1% des écoles de commerce dans le monde. Donc, c'est une très grande fierté pour Neoma. On fait partie du top 10 des business schools françaises et du top 50 des business schools européennes. Donc, c'est une école qui a quand même une renommée assez importante. On va laisser deuxième slide. On bénéficie aussi d'une excellence académique. On a notamment 170 professeurs internationaux avec 60% d'enseignants internationaux. On bénéficie aussi de plus de 1200 intervenants professionnels, ce qui nous donne quand même une bonne expertise métier et ce qui permet d'avoir plus d'informations sur les métiers que vous allez réaliser plus tard. Neoma, c'est aussi un réseau puissant avec une communauté de 6800 entreprises. On a des liens privilégiés avec 200 entreprises majeures. Et c'est surtout un réseau de 62 300 diplômés sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer sur toute votre scolarité, mais aussi dans votre carrière professionnelle ensuite. Donc, je vais vous présenter l'année préparatoire et principalement donc à qui s'adresse ce programme. Donc, si aujourd'hui vous êtes titulaire d'un bac plus 3, issu d'une école de commerce ou d'un parcours universitaire, mais aussi si vous avez un bac plus 4 d'une école spécialisée, l'année préparatoire pourrait être faite pour vous. Aussi, si vous avez un diplôme étranger et que vous souhaitez accéder à une formation en alternance, vous pouvez donc postuler à l'année préparatoire parce que ça va constituer une porte d'entrée pour ces programmes en alternance parce que tout simplement les contrats professionnalisation ne sont pas éligibles pour les primo-entrants. Pareil, donc si vous êtes à la recherche d'une vraie spécialisation dans un domaine bien particulier, à savoir en finance, en marketing ou en business développement, donc là, pareil, vous êtes dans notre cible de candidats. Si par ailleurs vous êtes intéressé par une formation master spécialisé ou master of science en alternance, vous permettant ainsi d'acquérir un vrai savoir-faire en entreprise et un savoir-être. Donc, cette alternance va vous être très utile pour améliorer votre employabilité par la suite. Quelques chiffres pour l'année préparatoire cette année. Donc, c'est un nouveau programme qui a déjà tourné cette année pour vous montrer la diversité et la richesse de ce programme. Donc, vous pouvez voir qu'on a près de 90% d'étudiants qui ont un bac plus 3 et 11% qui viennent d'un bac plus 4. L'origine géographique aussi, on a 60% d'étudiants français avec un diplôme français et près de 40% donc d'étudiants étrangers. Pareil, par rapport au diplôme d'origine, vous voyez très bien donc une répartition, la moitié des étudiants viennent d'écoles de commerce, un tiers
d'un cursus universitaire et 11% donc d'écoles spécialisées. Donc ces chiffres vous montrent la vraie diversité et donc la richesse de cette année préparatoire. Pourquoi décider d'intégrer cette année préparatoire au sein de Neoma? Donc, les bonnes raisons s'articulent autour de 4 points. Première chose, c'est pour approfondir vos connaissances dans les fondamentaux du management. Donc, il faut garder bien présent à l'esprit que c'est une année généraliste qui va travailler et vous faire monter en compétences par rapport à ces fondamentaux, mais aussi va vous permettre de vous préparer à un parcours en alternance et professionnalisant. Pareil, ça va vous permettre d'intégrer le programme spécialisé de votre choix, sachant que vous faites le choix de votre spécialisation dès le moment que vous candidatez à l'année préparatoire. Donc, vous déposez aujourd'hui votre dossier pour l'année préparatoire. On sait très bien quel master spécialisé vous allez faire et donc votre place va être garantie dans ce master spécialisé ou Master of Science sans devoir repasser par des admissions ou des procédures d'admission supplémentaires l'année prochaine, bien sûr, si vous avez réussi et validé vos modules de l'année préparatoire. Pareil, donc cette année préparatoire va vous permettre de construire votre carrière professionnelle et de rejoindre notre fort réseau des anciens, à savoir le réseau Neoma Alumni. Donc, les enseignements de ce programme, donc je vais vous expliquer assez rapidement comment va s'articuler cette année et ensuite je prendrai le temps pour répondre à vos questions de manière plus précise. Donc, le premier semestre, il est dédié entièrement au cours, donc assez chargé, je dirais, 400 heures de cours qui vont avoir lieu entre septembre et décembre, des cours divers et variés, aussi bien transversaux comme des cours d'anglais, des cours de transformation digitale, des cours de management stratégique, mais aussi des cours qui vont vous préparer à votre spécialisation. Et ça, ce sera des cours qui seront donnés à l'ensemble de la promotion. Par exemple, pour ceux qui vont faire un parcours en supply chain, donc vous avez un cours d'introduction à la supply chain. Pour des étudiants qui vont faire la finance, vous avez un cours de contrôle gestion, un cours de finance, et ainsi de suite. Pareil, un point fort, j'en parlerai après, c'est le séminaire de rentrée. Donc, tous ces cours-là auront lieu sur le premier semestre pour garder le second semestre libre ou plutôt pour vous donner la possibilité de faire un stage obligatoire de 6 mois donc, ou une mission professionnalisante de manière générale. C'est ce qui va vous permettre de faciliter votre recherche de contrat pro parce que sur votre CV, ça sera une vraie expérience professionnelle. Durant ce séminaire également, on ne vous laisse pas tout seul. Il y aura un cours qui sera dédié en e-learning, à savoir le cours Shape Your Career, qui sera un cours dédié à la recherche de votre contrat pro, où on va être à vos côtés à travers ou grâce à des conseillers carrière pour vous aider dans la recherche de contrats pro. Donc, il ne faut pas s'oublier dans le stage et oublier que l'année prochaine, vous avez une année en alternance pour laquelle il faut signer ce contrat pro. Pareil, pour augmenter l'ancrage avec votre spécialisation, donc vous avez un business case. Donc, ce cours-là, ça sera entièrement en e-learning aussi. Et ce sera une mission qui sera donc définie par le responsable du master spécialisé ou du Master of Science, qui est donc complètement en liaison avec votre spécialisation. Donc, pour donner un petit exemple, pour un étudiant qui va faire un master en finance, vous pouvez avoir une analyse financière à travailler, une étude de cas. Et pour un étudiant qui va choisir un master en communication, ça pourrait être l'analyse ou la construction d'une campagne de communication, le travail sur un outil, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner un lien le plus direct possible avec cette année de spécialisation qui sera donc votre deuxième année, qui elle sera en alternance et pendant laquelle vous allez réellement vous spécialiser en choisissant votre parcours. Et donc là, vous avez le choix entre 7 spécialisations. Donc pour les lister, donc le MSI en analyse
financière internationale, le MSI Business Development et Client Grand Compte, le Master MSI aussi en communication, un MSI Digital et Innovation, donc le MS DISC, études et décisions marketing, le MS Finance et Big Data. Alors, les temps forts de ce programme, donc principalement 5 points. Donc, le séminaire de rentrée que j'ai évoqué tout à l'heure, qui constitue un vrai point de départ de votre année, sur lequel on va travailler vraiment l'esprit de la promo, l'esprit d'équipe, l'intelligence collective. Donc, ce sera vraiment un moment fort que vous allez partager entre vous pour démarrer votre année. Pareil, nous assurons des séances de coaching individuelles et collectifs avec les conseillers carrières pour vous aider à rédiger vos CV, vos lettres de motivation, vous assister dans la recherche de stage et du contrat pro, et ce durant toute l'année, tout le premier semestre et aussi le deuxième semestre. Pareil, vous allez participer à un forum entreprise où vous allez rencontrer les entreprises qui recrutent. Ça aura lieu sur le campus de Reims et de Rouen. Et donc, nous, on se chargera vraiment de vous… donc, si c'est un forum qui aura lieu en présentiel, de vous accompagner sur ce forum, donc qui aura lieu normalement en octobre et en mars 2 fois par an. Pareil, le point fort aussi de ce programme, c'est le stage de 6 mois, cette mission professionnalisante, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous permettant ainsi d'avoir cette vraie expérience professionnelle et avoir toutes les chances de votre côté pour pouvoir décrocher votre contrat pro l'année d'après. Et aussi, on met en place, via le cours d'anglais que vous allez suivre durant le premier semestre, la préparation du TOEIC, mais également, on vous organisera pour vous une session qui aura lieu sur le campus, donc avec des frais d'inscription qui seront inclus dans vos frais donc, que vous allez payer. Alors, comment postuler? Là, je vais laisser la parole à Colline. Juste pour vous dire, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez toutes les coordonnées. Pareil, à rejoindre notre page LinkedIn où vous avez toutes les informations aussi sur le programme. Donc, je laisse la parole à Colline. Alors, pour postuler, c'est assez simple. Vous avez 2 étapes pour le faire. Dans un premier temps, c'est un dossier de candidature à remplir en ligne sur notre site Apply. Dans lequel on va vous demander plusieurs pièces, notamment des lettres de recommandation, les relevés de notes des 2 dernières années, etc. Vous allez répondre à des petites questions de motivation. Et dans un second temps, c'est un entretien de motivation, donc avec Inanawet, pour déterminer votre admission. Dans le cas de certains programmes que vous pouvez intégrer en 2e année, il est possible d'avoir un contre-entretien avec la responsable, là où le responsable du programme pour lequel vous postulez. Ça reste assez rare, mais c'est une éventualité. Pour postuler, si vous avez des questions, alors sachez qu'on se répartit les programmes, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, avec mes 2 collègues Stéphanie et Gwenaëlle. Donc, vous avez le détail sur la slide tout de suite. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur votre candidature. On est là pour vous aider, pour vous orienter aussi en fonction de votre projet professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. On va vous mettre nos coordonnées dans le chat, comme ça vous pouvez toujours nous contacter. Voilà, si vous avez des questions. Ben, n'hésitez pas. Donc, on va passer à la partie questions. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de lever la main bleue si vous souhaitez prendre la parole. Et puis sinon, posez vos questions dans le chat. Stéphanie ou Gwenaëlle se feront un plaisir de vous répondre. Et puis nous, on peut les reprendre à l'oral. J'ai déjà une première question. Combien de crédits ECTS vais-je obtenir à la fin de cette année? Alors, c'est une année avec 60 crédits ECTS. Donc, à savoir, l'année n'est pas diplômante en soi. Par contre, vous avez une validation des crédits ECTS qui vont vous permettre donc d'avoir la possibilité d'accéder au programme donc spécialisation les MS et les MSI. Voilà, donc au total, vous pourrez comptabiliser les 240 crédits ECTS nécessaires pour postuler à un MSI, même si le lien se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de repostuler pour
pour passer en MS-MSI l'année suivante. J'ai une autre question. Est-ce que le stage peut se faire à l'international? Alors, il n'y a pas de restriction. Je dirais, on ne va pas vous fuser un stage juste parce qu'il est à l'international. Par contre, un point très, très important, il faudrait que votre stage soit en liaison avec votre spécialisation, forcément. Et aussi, il ne faudrait pas que vous partez à l'étranger en oubliant de chercher votre contrat pro. Ça, c'est très, très important. Donc, le stage à l'étranger n'est pas du tout refusé en tant que tel, mais par contre, on vous le validera sous ces conditions-là. Alors, on a une première question à l'oral. Il y a une petite main aussi qui se lève. On va donner la parole à la personne qui a la petite main levée. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, j'avais une petite question. J'avais déjà participé au live en fait pour le MSC Business Développement et Clients de Rencontre, donc la semaine dernière. J'ai une question concernant la candidature, donc sur le site Apply. Quand on demande de candidater pour, est-ce qu'il faut mettre faire comme si on candidatait pour le MSC directement ou est-ce qu'il y a une autre partie réservée pour la préparation? Alors, sur Apply, on va vous demander de postuler pour et vous allez avoir la possibilité, donc, soit pour le MSc en cliquant sur Master, sinon vous avez Pré-Master et Executive Master. L'année préparatoire, elle s'appelle Pré-Master. Donc, vous pourrez postuler pour le Pré-Master directement. Ça s'appelle Pré-Master sur le Pré-Master sur Apply, oui, tout à fait. Je le vois pas écrit Pré-Master. C'est short term peut-être si tu dis programme? Non, c'est pas ça. Alors non, normalement c'est vraiment bien défini en tant que pré-master. Si vous avez faites-nous peut-être une capture d'écran par mail et puis voyez avec une collègue éventuellement si vous avez besoin d'aide, elle pourra tout à fait vous aider Il faut d'abord à bien postuler. Ok, bon, merci beaucoup. Pas de souci. Alors, d'autres questions, n'hésitez pas. Sur le programme, sur la candidature. Alors, j'ai une petite question. Combien de places est-ce qu'on aura pour l'année prochaine en année préparatoire? Alors, on a normalement un objectif de 40 à 45 étudiants. Donc, vous serez dans une classe de 40 à 45 étudiants. Cette année, il faut savoir, on était aux alentours de 30 étudiants, mais vu le succès, je dirais qu'on pourrait avoir 40-45 candidats facilement l'année prochaine. Alors, j'ai une question de Mounia qui demande si on peut bénéficier d'une aide sur les frais de scolarité. Alors, la première année, donc effectivement, se fait à temps plein. Vous pouvez tout à fait passer par un prêt étudiant, etc. En revanche, c'est un programme en full time, donc forcément, la première année sera payante. En revanche, les frais de scolarité pour la deuxième année sont entièrement pris en charge par les frais de scolarité, par le contrat d'alternance. Tout à fait. Pareil, donc là, pour rebondir sur le même point, Colline, le fait que vous allez avoir un stage, donc ça va éventuellement donc vous faciliter, je dirais, les choses d'un point de vue financier là-dessus. À savoir que du coup, un stage de 6 mois est forcément rémunéré. J'ai une petite question. Est-ce que les primo-entrants avec un bac plus 3 peuvent candidater? Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Un bac plus 3, tout à fait. Donc, du moment que vous avez un diplôme étranger, vous pouvez postuler sans aucun problème. Et c'est ce qui va vous permettre donc d'avoir aussi la possibilité de signer une alternance pendant votre année de spécialisation. Donc, sans problème, comme vous voyez. Donc, cette année, par exemple, on a des bac plus 3 qui viennent Maroc, par exemple, donc sans aucun problème. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas encore une fois à lever la main si vous avez des questions supplémentaires. On est à votre disposition pour y répondre. Sinon, j'ai une autre question. Comment est-ce que… Ah oui, alors allons-nous avoir du coaching pour les contrats, pour trouver un contrat de professionnalisation et comment ça se passe? Alors, vous avez des conseillers carrières qui sont là sur le campus avec une permanence.
Donc, pareil, ils sont aussi accessibles par mail. Il y a des sessions de coaching pendant le cours, pendant le premier semestre qui vont avoir lieu, des sessions vraiment qui vous permettent d'améliorer vos CV, vos lettres de motivation, de rechercher des contrats pro et aussi des stages. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, forcément, ici, on vous accompagne dans toute votre process de recherche de stages et de contrats pro. C'est bon, on m'entend. Oui, j'ajouterais, pardon, que j'ai des petits, bon, tout va bien, on m'entend. J'ajouterais, pardon, qu'on vous transmet, nous, au recrutement, toutes les offres de contrat pro qu'on reçoit au cours de l'année par rapport au programme par rapport au programme que vous allez intégrer l'année suivante. Vous aurez aussi accès au Job Teaser, qui est le site en ligne de Neoma, qui regroupe toutes les offres. Et vous aurez également accès à la liste des entreprises qui ont pris nos étudiants en alternance les années précédentes. Donc, c'est quand même un coup de boost dans votre recherche et ça peut vous aider à trouver beaucoup plus facilement. Je rebondis aussi sur le même point. Donc, pareil, on essaye de vous intégrer dans la spécialisation que vous allez suivre. Vous savez, donc, on organise des petits déjeuners tuteurs, on organise des after-work au niveau des masters spécialisés. Et là, pareil, chaque étudiant d'un master spécialisé plutôt de l'année préparatoire peut assister à ces événements-là pour avoir bien sûr donc contact avec les étudiants actuels du master spécialisé, mais aussi des contacts avec les entreprises qui viennent sur nos campus pour recruter nos étudiants. Donc là aussi, c'est un moment d'échange et aussi, ça vous permet de créer un lien avec les étudiants de votre spécialisation. Là, c'est très, très important et je trouve que c'est un moment d'échange très riche. Alors, informel, c'est ce qui va casser un peu les barrières et vous faciliter aussi de prendre ce contact par la suite avec les étudiants qui seront des alumni de Neoma. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors oui, on me demande si on a accès au réseau d'alumni via l'année préparatoire. Effectivement, Imen et moi-même, on le rappelait tout à l'heure, le fait d'intégrer Neoma vous donne accès au réseau d'alumni, non seulement pendant votre scolarité, mais tout au long de votre carrière professionnelle. C'est un réseau qui est assez actif et qui vous permet d'interagir avec des gens dans des spécialités particulières qui vous intéressent, des domaines d'activité plus spécialisés. Donc, effectivement, vous avez bien accès au réseau d'alumni de Neoma. Dès la validation de votre inscription, grâce à vos identifiants, vous avez accès à la plateforme des alumni. Tout à fait. On me demande aussi le nombre de candidats chaque année. Alors, je laisse l'équipe du recrutement répondre à cette question. Alors, cette année, on a, il me semble, rencontré pour l'instant 50 à 60 étudiants, si je ne dis pas de bêtises. On a une petite vingtaine d'étudiants déjà intégrés. Alors, ça dépend des programmes, évidemment, c'est pas toujours pour le même programme. Et effectivement, comme c'est une année généraliste, il regroupe des étudiants qui sont aussi bien en business développement qu'en communication, qu'en digital innovative supply chain. C'est assez vaste. Et cette année, donc, comme le disait Imen, on vise une promotion de 45 à 50 étudiants. On me demande s'il faut avoir un background dans la spécialité choisie pour postuler à l'année préparatoire. Alors, pas du tout. C'est pas du tout dans les prérequis quand on recrute nos étudiants. L'année préparatoire va vous donner les bases du management dans des domaines aussi variés. Et la spécialisation, elle, va avoir lieu réellement pendant l'année du MS ou du MSI. Donc, forcément, si aujourd'hui, vous avez un bac+3 et que vous voulez candidater pour l'année préparatoire afin d'intégrer un master en analyse finance internationale, on ne va pas vous demander d'avoir un background en finance. Non, parce que vous allez suivre cette formation pour construire ce background-là. Donc, voilà, l'année, c'est vraiment, il faut vraiment garder à l'esprit que l'année, c'est une année généraliste. Donc, on ne va pas vous demander d'être spécialisé en finance pour faire un MS en finance, par exemple.
Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une porte d'entrée, un vrai tremplin pour les Bac plus 3 ou les Bac plus 4 afin d'accéder à une formation, je dirais, de haut niveau qui est professionnalisante, vu que vous allez avoir à la fois à l'issue de cette formation qu'on peut appeler un master spécialisé, au final vous faites en 2 ans, donc c'est un MS en 2 ans. Vous allez avoir à l'issue de cette formation 6 mois de stage sur votre CV et une année d'alternance. Donc vous êtes quasiment prêt à intégrer le marché de l'emploi. À titre d'info, on a 90% des étudiants qui sont embauchés dans les 3 mois qui suivent leur diplomation. Tout master, tout MS, MSI confondu. Ça, c'est très, très important de le signaler. Alors, je vois une question. Non ? Pas de petite main. C'est un petit rappel. En revanche, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, il n'est pas nécessaire d'avoir un background, par exemple, si vous candidatez pour le marketing et data analytics, il ne faut pas savoir coder à foison pour pouvoir intégrer ce programme-là. En revanche, ce qui est important, ça reste votre projet professionnel, hein, qui soit cohérent avec la suite de votre formation et qu'on sente qu'il y a un réel intérêt de votre part pour ce programme-là et ces thématiques-là. J'avais une autre question. Est-ce que le stage doit être en lien avec donc du coup le MS ou le MSI choisi l'année suivante? Alors, tout à fait. Ça, c'est obligatoire. Le stage va être validé par le responsable du MS et également par moi-même. On ne va pas vous… Voilà. Ça serait en gros vous permettre de faire un bon choix. Il faudrait vraiment que votre stage soit en liaison avec votre spécialisation, sinon il n'y aura aucune valeur ajoutée sur votre CV et encore plus, ça ne sera pas du tout facile de trouver un contrat pro derrière. Aujourd'hui, vous voulez faire une spécialisation en études et décisions marketing, par exemple, c'est clair que vous n'allez pas postuler pour un stage en finance ou en supply chain. Donc ça, il faut être très cohérent et rester… voir vraiment votre spécialisation en 2 ans. J'ajoute que c'est la même chose hein, pour le contrat de professionnalisation l'année suivante. Hein, vos missions sont validées par le ou la responsable du programme que vous présentez et vous pouvez l'intégrer que si c'est vraiment en lien avec le programme. Après, il est toujours possible de discuter avec l'entreprise et d'améliorer les missions, etc. Mais tout doit être en lien avec les programmes et validé par les responsables de programme. J'ai une question sur le taux de cours en anglais. Comment ça se passe, la préparation au TOEIC? Combien de cours d'anglais y a-t-il dans la Alors, sur le premier semestre, vous avez un cours de 30 heures en anglais qui va vous préparer donc au TOEIC. Donc ça, c'est par rapport à l'année préparatoire en soi, sachant que tous les autres cours ont lieu en français. Le seul cours d'anglais, c'est le cours d'anglais. Et après, en fonction des masters spécialisés, forcément, que vous allez devoir choisir, le pourcentage de cours en anglais va varier. Il y a voilà, généralement entre 20 et 40%, si je ne me trompe pas, au niveau des cours en anglais, sauf le MS Finance et Big Data, qui lui va être entièrement assuré en anglais. Donc là, forcément, il faudrait avoir un bon niveau d'anglais, mais sans forcément être bilingue, parce que c'est un vocabulaire technique. Il suffit d'avoir un niveau B2, je dirais, du TOEIC, par exemple, que voilà, vous pouvez normalement accéder à cette formation sans problème. De toutes les manières, les dossiers sont vus par les responsables DMS et également par moi-même pour évaluation. Donc, vous êtes à la fois, il faudrait vraiment travailler et réfléchir à la cohérence de l'ensemble du parcours et ne pas intégrer l'année préparatoire sans savoir ce que vous cherchez derrière. Parce que le choix va se faire dès aujourd'hui. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si vous êtes vraiment à la recherche d'une spécialisation. Une fois que le choix est fait, vous ne pouvez pas, à l'issue de l'année préparatoire, changer de parcours. Voilà. Donc, il faudrait que votre projet professionnel
soit un minimum construit et vous savez que vous cherchez une spécialisation en finance et pas en marketing, en supply chain et pas en business développement, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est très, très important et c'est ce qu'on essaye d'évaluer lors de l'entretien oral. C'est vraiment cette cohérence et aussi la cohérence par rapport à votre parcours, à votre background académique. Ça, c'est très, très important de voir si vous avez aussi les compétences pour intégrer un MS plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est pour ça que je vous invite à regarder tous les webinaires des masters spécialisés si vous avez des questions, quitte à après forcément y rentrer via l'année préparatoire vu que vous avez un bac+3 ou pas forcément les requis pour intégrer directement le MS. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou lever la main si vous voulez prendre la parole. En attendant, j'ai une autre question. Comment est-ce que ça se passe l'entretien? Qu'est-ce qui est évalué entre autres? Et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre via l'entretien de motivation? Alors, pendant l'entretien de motivation, il y a forcément, donc, comme je viens de le dire, la cohérence du parcours et académique et avec le projet professionnel, mais également on cherche des étudiants qui soient curieux, des étudiants qui soient agiles dans l'adaptation, des profils divers et variés. Donc, pour quel dire, j'ai fait une école spécialisée. Alors, dans un tel domaine, je ne vais pas pouvoir accéder. Non, pas du tout. On cherche cette richesse dans le programme et c'est ce qui crée donc réellement la valeur ajoutée. C'est d'avoir des étudiants qui viennent de différentes origines et qui vont par la suite intégrer des MS très différents. Donc, je trouve que la richesse vient de là. Donc, pour revenir sur la question, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on essaie d'évaluer lors de l'entretien oral. Au-delà, bien sûr, d'une revue de votre dossier académique et de cette cohérence avec le projet professionnel. Pour vous orienter vers le meilleur MS, la spécialisation qui correspond le mieux avec votre profil. Oui, j'ajouterais d'ailleurs que l'entretien du coup dure 30 minutes et que en cette période actuelle un peu particulière, il se fait uniquement en vidéoconférence. Alors, il me semble que IMEM a choisi Zoom comme plateforme pour passer cet entretien. Donc, toutes les candidatures aujourd'hui, les entretiens oraux sont effectués sur Zoom. Donc, on a des sessions qui sont déjà planifiées. Donc, je pense que les prochaines, on en a 3 au mois de mai, le 5, le 7 et le 27 mai, si je ne me trompe pas, Colline. Le 5 et le 7, ça c'est sûr, une encore en fin mai et en moyenne, donc on aura une en juin et une en juillet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions avant ces dates-là. Je pense que les 2 prochaines sessions sont déjà remplies, peut-être, plus ou moins. Mais n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Effectivement, les prochaines dates. Alors, c'est le 26 mai, pardon, et pas le 27. Mais donc, on maintient bien notre activité et il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, on va peut-être clôturer ce webinaire. À savoir qu'on reste quand même disponible et à votre écoute si vous avez la moindre question concernant votre candidature, le programme de l'année suivante, etc. On reste complètement à votre disposition. Donc, que ce soit Imen, moi ou Gwenaëlle Toulek et Stéphanie Noé pour les programmes dont on vous a parlé. D'ailleurs, notre chatteuse professionnelle va vous ajouter nos contacts. C'est ce qu'elle vient de faire, en fait. Et puis voilà, je vous remercie. On fera une deuxième vague de webinaires au mois de mai, si vous avez des questions supplémentaires à ce moment-là. Et puis, je laisse le mot de la fin à Imen. Je voulais remercier déjà toute l'équipe qui nous a aidé à monter ce webinaire. Merci à tous les participants d'avoir assisté et posé vos questions. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter pour avoir plus d'informations sur le programme de l'année préparatoire en tant que tel ou des masters spécialisés. Et je vous invite également à suivre les prochains webinaires qui auront lieu à propos des spécialisations. Donc, merci à tous et très bonne journée.